Alors, bonjour, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas parlé d'écologie sur ma chaîne. Et hier, j'ai fait un tournage et c'était un éco-tournage. Ça veut dire que c'était un tournage qui était accompagné par un organisme qui permettait de diminuer l'empreinte carbone d'un tournage, parce qu'un tournage c'est très polluant, on pollue beaucoup sur un tournage. Donc du coup j'ai trouvé ça trop bien. Voilà, je connaissais déjà Sequoia. D'ailleurs je mettrai un petit lien d'une vidéo brute, je crois, qui parle justement à quel point les tournages sont peu écologiques. Et qui parle de Sequoia et tout ça. Mais alors du coup, est-ce que cette vidéo va parler de tournage? Pas du tout. Donc pourquoi cette intro? Je ne sais pas. Je pourrais un jour parler de tournage et d'écologie sur cette chaîne si vous voulez. Donc voilà, ça n'a donc rien à voir. Mais comme hier j'étais sur ce tournage hyper écolo-friendly, ça m'a fait penser que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur l'écologie. Donc moi, si vous le savez pas, je pratique le zéro déchet. Alors, il n'y a pas d'équivalent en français, mais en fait je suis plus low waste, donc bas déchet. J'essaye de faire le moins de déchets possible, mais des fois j'en fais quand même. Je fais pas 0,0,0 déchets, mais quand même j'essaye de faire un minimum de déchets, j'en fais presque plus maintenant. Excusez-moi, j'ai perdu ma voix, donc ma voix va être chelou, voilà. Ça fait 1 an que je fais ça, et j'ai rencontré quand même beaucoup de gens que ça a intrigué. Et avec qui j'ai discuté, voilà, zéro déchet, et vraiment les choses qui revenaient le plus souvent c'était les produits laitiers et notamment tout ce qui est laitage, comment on fait quand on veut réduire l'emballage, et le café, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont des machines à café, qui utilisent des dosettes et qui donc c'est très polluant et pas hyper bon en plus pour la santé. Moi je bois quand même du café régulièrement de temps en temps, et la chose que je préfère le plus de toute la terre, c'est le café au lait. Donc je vais vous montrer comment je pratique le café au lait, comment je fais le café au lait, sans faire aucun déchet, zéro, aucun déchet, zéro. C'est parti, maintenant on commence. Alors déjà, le lait que je mets dans mon café, c'est du lait végétal que je fabrique moi-même, car c'est impossible d'avoir du lait animal en vrac. Enfin, qu'on puisse acheter comme ça, enfin je vais pas aller traire une vache moi-même, malheureusement il n'y a pas de vache à côté de chez moi. Donc eh bien je fais du lait végétal et c'est aussi bon. Et d'ailleurs j'aime pas trop le lait de vache moi, et c'est pas hyper bon pour la santé, donc vraiment au niveau alternatif c'est pas mal si vous passez sur un lait végétal globalement. Donc moi je fais du lait de cajou. On va commencer en premier par le lait. Pour faire le lait de cajou, comment on fait? Déjà il vous faut des noix de cajou. Voici les noix de cajou. Je les achète en vrac, dans des petits emballages en tissu. Et ensuite, je les amène dans ce bocal. J'ai besoin de miel. J'ai besoin d'un peu de sel. Et c'est tout. Et d'un mixeur. D'un blender. Voilà, donc le blender. Donc, ah oui, il y a besoin d'un autre truc aussi. Un nut bag. En fait, c'est un sac pour faire du lait végétal ou des jus. En fait, ça permet de filtrer. Vous allez comprendre pendant que je fais le processus. Alors, on prend le récipient qui va accueillir le lait. Moi j'ai pris un bocal que j'ai récupéré, mais vous pouvez prendre tout type de récipient, une bouteille par exemple si vous êtes un peu fancy. Vous mettez, on va dire, 1/3 de noix de cajou dans le récipient. À peu près cette quantité. On remplit d'eau jusqu'au ras-bord. Alors vous excuserez la saleté de cet évier. C'est pas sale en fait, mais je pense que c'est un vieux évier d'époque et il n'y a plus le revêtement, donc c'est poreux. Et le thé quoi. Voilà, mais c'est pas sale. J'ai un problème avec les choses, objets, la propreté. Donc vous mettez ça dans le blender. Hop, une pincée de sel. Voilà, pour le goût. Un peu de miel, mais juste un peu. C'est surtout pour la conservation. Et un peu le sucrage. Voilà. Et là, moment fatidique, on blinde, on blinde. Faut blinder longtemps quand même, hein, faut que ça soit long. Voilà. Une fois que cette étape est terminée, il faut passer ce mélange à travers le sac de lait végétal. Alors le sac est pas hyper zéro déchet parce qu'il est en plastique.
Donc je crois que c'est pas hyper bien. Hein. Enfin c'est genre de l'organdi, enfin cette matière un peu de robe de mariée là. Du coup maintenant j'ai lui, mais si quelqu'un a une meilleure alternative plus écolo, qu'il me fasse part de cette alternative. Voilà, hop. Et là il faut presser, on presse. Ah. Et donc là vous avez le lait bien mousseux, joli. Et là vous avez du coup des petits morceaux de noix de cajou. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne le jette pas. Sinon il n'y a plus d'idées de zéro déchet de quoi. Vous pouvez le réutiliser par exemple pour faire des gâteaux, le mettre dans des gâteaux très bons, comme la poudre d'amande. Tu peux le faire sécher sur une plaque au four et le mettre dans le porridge, fonctionne bien, dans les céréales, dans votre granola. Moi personnellement je vais le récupérer et le mettre dans mon congélateur. Donc là notre lait bien mousseux, bien joli est terminé. Il faut le transvaser dans le contenant qui va nous servir. Hop. Et voilà, le lait est terminé. C'est bon. Vous pouvez le conserver 4 ou 5 jours je crois. Et maintenant, ce qu'il faut faire, une fois qu'on a fait le lait, le café. Alors, le café, finalement, c'est pas loin d'être le même principe pour le café. J'ai ici mon café que j'achète en vrac. Même principe que pour les noix de cajou. Ça sent bon. Oh là là. Le bonheur de faire son café soi-même, c'est que t'as l'odeur de ça, qui est la meilleure odeur. Il faut le moudre. Même appareil, attention, 2 en 1. Il y a aussi une petite partie pour grinder les choses. Vous pouvez grinder toutes sortes d'aliments, pas de la drogue. Achetez un grinder classique. On met les grains de café dans le grinder. Voilà. On referme. Après ça dépend comment vous aimez vos grains de café, si vous aimez très moulu ou moins moulu. Alors moi je vais remplir tranquillement ça, donc ça va être long, donc on se retrouve quand j'ai fini. Le pot de café est rempli, bravo. Ensuite, l'assemblage des 2 éléments, du lait et du café. Pour ceci, cafetière italienne, pour une personne, car je suis seule. Le café de la veille est présent. Que fait-on du marc de café? Eh bien, savez-vous que vous pouvez le réutiliser pour plusieurs choses. Vous pouvez en mettre dans vos canalisations. C'est très bon pour les canalisations. Ça permet aux canalisations de ne pas puer et de ne pas se boucher. Donc il ne faut pas mettre non plus 4 litres de marc de café dans les canalisations, mais un peu, de temps en temps, régulièrement, peut être utile. Vous pouvez l'utiliser pour faire des gommages. Si vous avez la peau un peu qui fait des peaux. Ou vous pouvez l'utiliser si vous avez la chance d'avoir un jardin pour repousser les moucherons, etc. etc. Sinon vous pouvez le jeter dans votre compost, c'est ce que je vais faire. Est-ce qu'il y a des phobiques? Fermez les yeux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont angoissés du compost. Je sais pas pourquoi. Ce sont vraiment juste des aliments un peu morts, vieux. Et je dois faire une vidéo sur le compost depuis très longtemps. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le compost? Si oui, dites-le moi et je le ferai. Alors, fun fact, j'ai arrêté de boire du café pendant presque 1 mois parce qu'à chaque fois que j'en buvais, je faisais de la tachycardie. Je me disais, le café c'est hyper mauvais et tout. Bon, alors c'est très mauvais d'en boire 14 par jour. Hein. Si vous en buvez 1, a priori ça va. J'ai compris qu'en fait, le problème de ma tachycardie, c'était pas le café, mais un manque de magnésium. Intéressant. Donc depuis, je rebois du café avec parcimonie, car il n'est pas bon d'en boire trop. D'ailleurs, le café est très utile si vous avez des migraines. Moi, je sais que c'est ma recette qui marche le mieux avec le Nurofen, mais c'est quand même un peu moins naturel. Si vous le buvez dès que vous avez les premiers symptômes, bien sûr. Oh là là, le café est en train de brûler. Voilà. Alors, si vous voulez aller au bout des choses, vous pouvez faire chauffer le lait et grâce à un petit fouet de type comme ceci, voilà, avec ce petit fouet, vous pouvez faire mousser le lait. Ce qui fait que vraiment, là, votre café, il est au top. Là, personnellement, j'ai pas envie de le faire, j'ai la flemme. Donc, je vais tout simplement verser le lait dans le café. Comme ça, voilà. Le café est prêt à être dégusté. Et tout ceci sans faire de déchets.
en restant une personne écologique. Et ben voilà, du coup j'espère que cette recette vous aura plu, que ça vous aura inspiré, peut-être que vous aurez envie de faire la même chose, peut-être que vous avez envie d'en savoir plus sur le zéro déchet. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Moi j'avais peut-être envie de faire un bilan après 1 an de zéro déchet pour raconter un peu tout ce qui s'est passé depuis 1 an. Vous pouvez mettre un petit commentaire, partager et abonnez-vous. Voilà, gros bisous, à bientôt, au revoir. Et je ne pense plus à rien. Le Xanax ça me fait du bien. Le Xanax pour mes lendemains.